Malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement 2 mesures significatives. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Il y a tout lieu d'être confiant en l'avenir du Cameroun, qui tourne progressivement la page du Boko Haram pour se consacrer à nouveau à l'essentiel, à savoir l'émergence du Cameroun. C'est la substance du message de fin d'année à la nation du président de la République le 31 décembre dernier. Un message riche en annonces, baisse du prix du carburant à la pompe, augmentation des allocations familiales dues aux travailleurs. Dans cette édition de Présidence Actu, nous allons naturellement revenir sur cette importante prise de parole du président de la République. En seconde partie, nous vous proposons de revisiter les temps forts de l'activité présidentielle au cours de l'année 2015. Et vous le verrez bien, ce fut une année pleine pour le président. Et pour finir, nous allons vous proposer quelques clichés des cérémonies d'arbre de Noël à la Fondation Chantal Biya et des départs en congé au coccinelle du Palais de l'Unité. Toutes les 2 cérémonies étaient naturellement présidées par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Merci de nous offrir votre hospitalité. Du début d'année à la fin d'année 2015, le président de la République s'est employé à veiller sur son peuple, à assurer son mieux-être. Rendu au 31 décembre, ultime jour de cette année sur le point de s'achever, il vient comme de tradition à sa rencontre pour dresser l'état de la nation et fixer le cap pour la nouvelle année. Et pour lui, s'il fallait résumer cette année 2015 par un seul mot, celui-ci est tout trouvé. Vous conviendrez avec moi, je crois, qu'un seul mot suffit à caractériser l'année qui s'achève pour notre pays. Résilience. Il s'agit, vous le savez, de cette capacité à résister, à faire face aux défis quotidiens que tous les partenaires au développement reconnaissent à notre peuple. Cette qualité qui fonde les grandes nations s'est particulièrement manifestée sur 2 fronts importants. La performance économique de notre pays et sa situation sécuritaire. Et le président de la République d'en apporter la preuve. La preuve de la capacité du peuple camerounais à faire face à l'adversité qui aura caractérisé cette année décadente. Comme tout le monde peut le constater, le contexte international actuel est marqué, entre autres, par le rétrécissement de la croissance mondiale, la baisse persistante des prix du pétrole et des autres matières premières. Dans cet environnement international défavorable, notre économie a su résister. Elle a maintenu ses prévisions de croissance à 6%, avec une inflation limitée à un peu moins de 3%. Ni les dépenses supplémentaires occasionnées par l'effort de guerre contre le terrorisme, ni même les perturbations de l'activité économique dans les zones attaquées n'ont pu nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je suis conscient de ce que cette croissance ne suffit pas encore à transformer de façon significative le quotidien de nos populations à la base. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Mais il est bon de saluer ce bel effort grâce auquel nos indicateurs macroéconomiques sont plus viables. Je dois d'ailleurs mentionner
que cette croissance a permis à notre économie de générer jusqu'à fin novembre 2015 337 660 emplois nouveaux, contre 283 443 l'année dernière. Sur ce chapitre, il me plaît de relever que de 2011 à 2015, 1 175 358 emplois recensés ont été créés. Les besoins sont certes immenses et loin d'être comblés, mais il convient de se féliciter de ce qui a déjà été accompli, tout en s'engageant à faire toujours mieux. Et j'y reviendrai. En ce qui concerne le défi sécuritaire, notre nation a su opposer une résistance farouche aux terroristes de Boko Haram tout au long de l'année. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos populations. La vaillance et le professionnalisme des uns, l'engagement et le courage des autres ont permis de préserver l'intégrité de notre territoire. Nous n'avons concédé aucun centimètre de celui-ci aux agresseurs. Mieux, en diverses occasions, nous leur avons infligé d'importants revers au plan militaire. Cela étant dit, même s'il y a tout lieu de se féliciter de cette bravoure collective, un clin d'œil tout à fait spécial mérite d'être fait à certains pays amis du Cameroun qui, de façon très déterminante, ont volé à son secours pour stopper l'avancée des fous furieux. À ce titre, je voudrais saluer de manière spéciale la décision des États-Unis d'Amérique d'envoyer 300 soldats en mission d'appui au renseignement. Nous les remercions de cette marque de confiance à notre pays et à notre armée. De même, les soutiens multiformes obtenus des autres pays amis, tels que la France, la Chine, la Russie, l'Allemagne et bien d'autres encore, constituent une aide précieuse. Avec le Nigeria voisin, nous avons affiné nos moyens et mécanismes d'action concertés. Nous devons également saluer l'engagement fraternel à nos côtés des forces tchadiennes dans cette lutte qui nous concerne tous. J'ai toujours pensé que le terrorisme était une menace globale nécessitant une réponse globale. Cette réalité s'est confirmée en 2015. En ce qui nous concerne plus directement, je me réjouis du fait que la force multinationale mixte est désormais active sur le théâtre des opérations. Elle consacre l'implication effective de l'ensemble des pays de la Commission du bassin du lac Tchad dans ce combat. Les résultats à l'arrivée sur le théâtre des opérations ne pouvaient qu'être éloquents. Boko Haram n'est plus que l'ombre de lui-même. Poussés dans leur dernier retranchement, les terroristes ont désormais recours à la pratique odieuse des attentats suicides. Rien ne pourra entamer la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Rien ne pourra altérer le moral de notre population, ni sa capacité de résistance. Face aux atrocités de Boko Haram, les forces vives de la nation se sont mobilisées pour dire avec fermeté non au terrorisme. Mieux encore, elles participent
à l'effort de guerre par leur contribution financière ou matérielle. Cette grande mobilisation des uns et des autres a donné une résonance particulière à notre stratégie de défense populaire. Armées et nations font bloc pour préserver notre territoire et notre souveraineté. J'ai eu l'occasion de saluer le rôle des comités de vigilance qui appuient avec efficacité nos forces de défense et de sécurité. Nous devons ici saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans cet exercice légitime de défense civile. À la barbarie aveugle des terroristes, ils ont su opposer leur vigueur patriotique jusqu'au sacrifice suprême. En cela, ils constituent des modèles pour notre nation. Seulement, même s'il y a tout lieu de se réjouir de cette belle moisson, il n'est surtout pas question de dormir sur ses lauriers. Mes chers compatriotes, après avoir si bien résisté aux épreuves de l'année 2015, il n'est pas question de baisser la garde aujourd'hui. Sur les deux fronts de l'économie et de la sécurité, les défis restent nombreux. Toutefois, à l'aube d'une nouvelle année, je vous engage à regarder vers l'avenir avec vigilance, certes, mais aussi avec confiance et sens de l'engagement. Dans la progression thématique de ce message de fin d'année 2015, on va alors découvrir un chef d'État constant à sa politique et à sa vision. Le cap est fixé, vous le connaissez. Nous devons atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Pour ce faire, au cours de l'année 2016, nous sommes appelés à continuer de fructifier nos acquis pour moderniser notre pays et améliorer les conditions de vie de nos populations. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler avec inventivité, ardeur et obligation de résultats. Paul Biya saisit ensuite l'opportunité pour renouveler ce qui de tout temps a toujours été son obsession. Le souci qui m'anime demeure la promotion de la qualité de la vie dans notre société. Je sais que cela doit passer par une amélioration du pouvoir d'achat de nos populations. Et en dépit des contingences d'un environnement économique international encore délétère, Paul Biya annonce: malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement 2 mesures significatives. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Du concret. De quoi entamer la nouvelle année dans une perspective résolument optimiste. 2016, année de toutes les promesses. 2016, une année riche en interpellations. Mes chers compatriotes, des chantiers spécifiques interpellent notre nation. Nous devons accueillir la CAN féminine en 2016 et la CAN masculine en 2019. Pour cela, il nous faut des infrastructures adéquates. J'ai demandé au gouvernement de s'y employer activement. Notre objectif majeur demeure l'accélération de la croissance économique. Notre croissance doit être plus forte, plus durable, plus inclusive et génératrice de plus d'emplois pour tous, notamment pour notre jeunesse. Nos populations doivent ressentir les effets bénéfiques de cette croissance.
Pour y parvenir, et je l'ai réitéré récemment au gouvernement, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi reste notre boussole. Le plan d'urgence en indique les priorités immédiates sans interférer sur le programme économique normal du gouvernement. Je me réjouis du fait que ce plan d'urgence triennal, si attendu par nos populations, est désormais sur les rails et en cours d'exécution. Les résultats des actions déjà engagées seront bientôt plus visibles. En 2016, le pari majeur pour notre pays reste la création des conditions d'une véritable industrialisation. L'émergence ne se conçoit pas sans une industrie viable. Nous disposons de ressources nombreuses, agricoles, minières, touristiques, culturelles et humaines. Elles constituent pour notre pays une grande réserve de croissance. Pédagogue, le président Biya va par la suite lui-même énumérer les préalables à la réussite des nouveaux chantiers. J'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des conditions préalables à l'industrialisation de notre pays. Ces conditions indispensables sont la disponibilité d'une énergie suffisante et permanente, la modernisation de notre agriculture et la transformation de sa production, l'exploitation et la transformation avantageuse des ressources minières, l'amélioration continue du climat des affaires pour attirer toujours plus d'investisseurs, la mobilisation des financements nécessaires, le développement des infrastructures de communication et télécommunication. Dans ce dernier domaine, il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l'économie numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emplois nouveaux pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement. Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention méritée. Mes chers compatriotes, la tâche est immense et les chantiers nombreux. Mais je crois fermement que nous pouvons faire un grand bond en avant. Nous en avons les moyens. À force de volonté et d'engagement patriotique, chacun à son niveau, je suis convaincu que nous pourrons relever le défi dans l'intérêt de tous. Ne ratons pas ce tournant décisif. Dans la quête de performance à laquelle il engage l'ensemble de ses compatriotes, des attentes spécifiques sont portées sur l'administration publique camerounaise, bras séculier de l'État, socle du grand frémissement attendu. Un frémissement dont il promet d'assurer lui-même la veille. L'administration est un indispensable instrument régalien au service de l'État et de l'intérêt général. Elle est pourtant régulièrement pointée du doigt par les usagers et par nos partenaires au développement. Les conclusions récentes de la mission d'évaluation du FMI dans notre pays, les derniers rapports respectifs du Doing Business et du Cameroon Investment Forum ou encore de la CONAC sont particulièrement illustratifs à cet égard. Il est bon que notre administration ne cesse jamais d'être une force de progrès
J'entends y veiller personnellement. Le sillon étant tracé, Paul Biya peut alors en toute confiance formuler ses vœux de paix, de prospérité et de bonheur à ses compatriotes. Mes chers compatriotes, les défis qui nous interpellent sont exaltants. Avec l'engagement de tous, nous pouvons les relever. J'ai foi en la qualité des hommes dont regorge notre pays. Je connais votre patriotisme. Œuvrons tous ensemble pour faire de 2016 une année de victoires, de belles victoires pour notre pays, une année qui apporte à chacun paix, prospérité et bonheur. Bonne et heureuse année 2016. Avec la satisfaction d'avoir partagé sa vision du présent et de l'avenir avec ses compatriotes, mais aussi et surtout de leur avoir donné les clés pour faire avancer chacun dans son domaine le Cameroun, le président de la République peut alors se retirer pour prendre lui-même le contrôle des opérations à partir du bureau présidentiel. Bilan attendu dans 365 jours. Tout au long de cette année 2015, le Palais de l'Unité s'est posé à la fois comme le centre d'impulsion de la vie nationale, mais aussi et surtout comme un lieu de rencontre entre peuples et dirigeants du monde. Assurer à ses concitoyens un mieux-être et sortir le Cameroun des griffes de la terreur, telle aura été la matrice de l'action du président de la République tout au long de cette année. À la fréquence d'une audience toutes les 2 semaines, le président Biya aura ainsi vogué alternativement entre diplomatie politique et diplomatie économique. Dans ce grand déploiement, le Cameroun aura veillé à conserver intacte sa grande proximité avec ses alliés traditionnels. Nous avons d'abord évoqué l'amitié qui existe entre nos 2 pays, une amitié ancienne, une amitié forte, une amitié qui est faite de confiance et de capacité à relever ensemble les défis qui se présentent à nous lorsque ces défis touchent à l'essentiel. Nous avons notamment évoqué la lutte contre le terrorisme, qui est un sujet qui nous mobilise conjointement. La France a été durement frappée au début du mois de janvier. Elle est très mobilisée dans la lutte contre le terrorisme et elle est très présente sur le continent africain avec l'objectif d'accompagner nos partenaires africains dans la lutte qu'ils mènent eux-mêmes contre des groupes terroristes dont on a pu constater à quel point ils sont capables de commettre des crimes barbares qui sèment la terreur dans les populations. Donc nous avons évoqué ce sujet. J'en ai profité d'ailleurs pour indiquer au président Paul Biya la très grande détermination de la France à accompagner les efforts faits par les pays qui mobilisent toute leur énergie et leur armée contre Boko Haram. J'ai remercié le président de la République pour le soutien du Cameroun, le soutien qui joue un rôle de facteur de stabilité. Par la suite, nous avons évoqué les questions de sécurité, nous avons parlé de Boko Haram, d'autres questions de sécurité, et nous avons traité le sujet des réfugiés en provenance de la République centrafricaine et des déplacés internes aussi. Notre conversation a porté principalement sur des sujets de sécurité, et là, nous, l'Allemagne et l'Europe, allons renforcer notre soutien. Par ailleurs, j'ai évoqué un programme de santé que le ministère fédéral de la coopération économique et du développement va lancer, c'est-à-dire concrètement, nous allons débloquer de l'argent supplémentaire pour stabiliser le système de santé au Cameroun. Concrètement, pour le Cameroun, nous réservons 16 millions d'euros supplémentaires à investir dans le renforcement du système de santé. Ce fut aussi et surtout l'occasion de consolider l'ouverture à de nouveaux partenaires. Une ouverture qui ne va pas tarder à produire des résultats. Nous pouvons expecter d'ici au délai de cette année l'arrivée de quelques armements et systèmes les plus sophistiqués des dernières générations, ce qui touche l'artillerie, y compris l'artillerie de missiles,
la protection aérienne, le système anti-aérien de missiles et de canons, les transports blindés, transporteurs de personnel et les camions blindés, et les autres équipements et armements. Le ballet diplomatique entamé en tout début d'année 2015 par la visite du ministre chinois des Affaires étrangères va ainsi se poursuivre tout au long de l'année avec des personnalités de tous les continents. Afrique, Europe, Amérique, Asie. Des personnalités également de tous les profils qui viendront chacune avec son lot de bonnes nouvelles et de perspectives prometteuses dans le partenariat avec le Cameroun. Vous savez que le président Paul Biya et son gouvernement engagé sur un programme de soutien à l'électrification massive et rapide du Cameroun. C'est un sujet qui partage avec beaucoup de chefs d'État. L'énergie, c'est vital. C'est un préalable à l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'emploi de services industriels, bref. C'est pas plus important, c'est juste un préalable au reste. Il faut que ça soit dans des conditions de tarifs sociaux acceptables, donc pas chers. Bon. Et c'est une préoccupation, donc on en a parlé avec le président. Et moi, je suis convaincu que il a totalement raison et que il manque un maillon. Un maillon, c'est un peu de subvention gratuite internationale. Voilà. Les grilles du palais présidentiel vont ainsi s'ouvrir pour des diplomates, des industriels, des communicants, des responsables militaires et diverses autres personnalités d'envergure. Et moi donc d'être avec vous, Excellence. Monsieur le Président de la République, je viens aussi dire au peuple camerounais qu'il n'est pas seul. Je viens lui donner l'assurance de la solidarité agissante de notre organisation à l'égard de l'État membre qui subit sans d'ailleurs tour à tour et en même temps les répercussions des conflits régionaux de la Centrafrique, le terrorisme de Boko Haram et les effets pervers de l'insécurité maritime qui sévit dans le golfe de Guinée. Je voudrais vous assurer ici du soutien plein et entier de la francophonie dans ces moments si difficiles. À l'observation, le président de la République n'aura au cours de cette année 2015 ménagé ni son temps ni son énergie pour apporter la richesse à son pays et faire plier les terroristes. À l'arrivée, c'est l'économie nationale qui retrouve progressivement ses couleurs, pendant que sur le plan purement militaire, Paul Biya a réussi à faire changer de paradigme. Conséquence, aujourd'hui dans l'extrême nord Cameroun, c'est bien le Boko Haram qui a le fusil sur la tempe. Évidemment, l'on n'oubliera pas de sitôt que c'est le sommet du COPAX, le Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale, tenu à Yaoundé en février 2015, qui aura été celui du lancement du grand cri de guerre contre Boko Haram à l'échelle sous-régionale. Votre présence est le témoignage de la solidarité collective de notre organisation. Elle traduit aussi et surtout notre volonté de concrétiser les différentes décisions que nous avons déjà prises contre Boko Haram. Ce mouvement, vous le savez, rejette les valeurs de la vie civilisée. Il emploie les méthodes d'un terrorisme aveugle et impitoyable. Ces exactions ont déjà fait des milliers de victimes et causé des destructions et des pertes en vie humaine considérables au Nigeria et
dans les pays voisins. Actuellement, le Tchad, le Niger et le Cameroun, et bien entendu le Nigeria, sont, si je puis dire, en première ligne. Leurs forces armées font vaillamment front. Ai-je besoin de le rappeler? Leur combat est aussi celui de l'ensemble de notre organisation. Yaoundé, capitale du monde en mouvement, 2015 sur le plan bilatéral aura été l'année de la concrétisation de 2 visites longtemps attendues et hautement chargées de symboles. Et d'abord, celle du président de la République française, François Hollande. Un grand moment de célébration de l'amitié franco-camerounaise. Nous avons et nous souhaitons placer cette visite sous le signe de l'amitié. La présence parmi nous ce jour du président Hollande en visite d'État en porte largement témoignage. Vous êtes l'Afrique et vous êtes finalement le symbole de l'Afrique. Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique avec toutes les religions qui sont ici présentes, une Afrique qui permet aussi de vivre en paix ou qui doit permettre de vivre en paix. Visite d'État, le sommet dans l'ordre protocolaire, mais aussi et surtout visite de clarification au sujet de diverses préoccupations d'intérêt partagé. La séquence médiatique de cette visite d'État de François Hollande à Yaoundé restera à plus d'un titre inoubliable dans ses aspects notamment liés à la sécurité et à la démocratie. J'ai également confirmé la coopération de la France avec l'ensemble des pays de la région pour renforcer encore nos dispositifs de renseignement, d'information, de formation, et de manière à ce que les pays les plus concernés puissent eux-mêmes faire les interventions qui sont nécessaires. Nous avons, il y a un an, voulu qu'il y ait une coordination plus forte de nos actions. Et je dois dire que le bilan que nous pouvons en faire est encourageant. Nous avons une structure de partage de renseignements, nous avons une cellule de liaison au niveau militaire, l'aviation française réalise très régulièrement des survols des zones où Boko Haram sévit, et nous pouvons fournir ainsi aux armées du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Nigeria, des images qui sont attendues. Et j'ai d'ailleurs dit au président Biya que nous allons encore amplifier cette coopération, notamment pour fournir les images, pour former les militaires et également pour mieux coordonner nos actions. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Je ferai une deuxième observation, c'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Et c'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Le séjour en terre camerounaise, quelques jours plus tard, du président nouvellement élu de la République fédérale du Nigeria, va lui aussi s'inscrire dans le prolongement de cette dynamique d'embellie diplomatique et de clarification.
Respectueux de ses engagements traditionnels avec son peuple, Paul Biya aura, comme à l'accoutumée, répondu présent à toutes les interpellations sur le plan national. Ce fut ainsi le cas à la brigade du quartier général à l'occasion de la cérémonie de triomphe de 2 promotions de l'école militaire interarmée. Ce sera également le cas à la mythique cuvette de Fandena dans le cadre de la finale 2015 de la Coupe du Cameroun de football. Entre-temps, le grand architecte aura procédé le 2 octobre 2015 au réaménagement du gouvernement dans la perspective bien comprise de reconstituer une équipe plus mobilisée autour de l'essentiel. Je me félicite de voir le plan d'urgence définitivement lancé. J'attache une grande importance à son exécution. Notre peuple veut en effet voir, grâce à ce plan d'urgence et au programme normal de développement, voir le Cameroun transformé en un grand chantier. Il veut voir ses conditions de vie améliorées. À l'international, l'offensive diplomatique du Cameroun aura été marquée par 2 grandes sorties du chef de l'État. La première au siège de l'UNESCO à Paris, dans le cadre de la 38e conférence générale annuelle de l'UNESCO, une occasion idoine pour Paul Biya de réitérer son attachement viscéral aux valeurs d'humanisme et de fraternité. Malgré des siècles de souffrance et de subordination, l'Afrique n'a jamais cessé de croire et d'espérer en l'homme. Elle a apporté à la communauté des nations son humanisme, fait de respect de la personne humaine et de sa dignité. Un humanisme marqué du sceau de la fraternité et de la solidarité. Ainsi s'explique sa quête pour un nouvel ordre mondial plus juste et plus solidaire. L'Afrique n'a eu aucune peine à faire sien les idéaux contenus dans la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'UNESCO. Au Bourget, toujours en France, le chef de l'État camerounais va revenir à la charge quelques jours plus tard dans le cadre du sommet mondial sur les changements climatiques pour convier les dirigeants de la planète à une solidarité plus agissante pour sauver la Terre. Notre conférence répond en effet à l'urgente nécessité d'enrayer les effets destructeurs des changements climatiques. Nous en avons la responsabilité, nous en avons le devoir et ici, nous en avons l'opportunité. Une année bien remplie en somme.
rayon de soleil qui illumine la fête de la Nativité à la Fondation Chantal Biya ce 23 décembre 2015. L'esplanade est remplie de cadeaux. Plusieurs invités de marque répondent à l'appel de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya. Des membres du gouvernement, des invités spéciaux, des partenaires de la Fondation Chantal Biya, des artistes. Le décor est ainsi planté pour l'accueil de Madame Chantal Biya. La remise du bouquet de fleurs est le coup d'envoi d'une cérémonie pleine et intense qui dure plus de 3 heures d'horloge. Présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, Madame Chantal Biya entame immédiatement la distribution des cadeaux. Elle est aidée en cela par les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État. Le tour des pavillons commence par la néonatologie. L'épouse du chef de l'État va au chevet de chacun des 280 enfants hospitalisés. Tous sont gratifiés d'un sourire, doublé d'un réconfort moral. C'est en 1994 que cette fondation voit le jour. C'est une tradition qui est ainsi respectée et qui provoque l'admiration de tous. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment très très plaisir. On a pu écraser quelques larmes parce que l'émotion c'est très fort. Ces enfants, la plupart même certains sont orphelins et voilà, la plupart étaient avec leur maman à leur chevet. Ces mamans même étaient contentes de voir maman Chantal leur apporter ces cadeaux. C'est Noël, c'est la fête et ça fait vraiment très plaisir. Après la pédiatrie A et B, Madame Chantal Biya dépose la gerbe de fleurs au monument Jeanne-Irène Biya. Puis la pause qui s'impose dans les jardins avec la voix du Cénacle. Le périple se poursuit avec le Children's Center. L'épouse du chef de l'État fait escale au dortoir, s'arrêtant quelques instants devant les triplés internés ici. Puis Madame Chantal Biya se rend au réfectoire avant d'effectuer un bain de foule auprès d'un public avide de féliciter Madame Chantal Biya pour l'engagement humanitaire dont elle fait preuve auprès des plus vulnérables. Au nombre des 600 enfants qui reçoivent des cadeaux, les enfants des écoles primaires, ceux des personnes handicapées, comme Viviane, personne de petite taille. J'ai reçu le cadeau de l'enfant, donc je suis très très fière. Je dis à Madame Chantal Biya que je dis très très merci pour ces cadeaux. Madame Chantal Biya s'arrête aussi au chantier de construction du centre de chirurgie cardiaque du centre mère et enfant. Avant de partir, l'épouse du chef d'État a eu le signal de départ. On croyait ce signal donné lorsque la première dame camerounaise déjoue le protocole et la sécurité. Avec une spontanéité doublée d'humilité, elle suit l'itinéraire arrêté par le protocole. Sur près de 400 mètres, elle répond aux ovations d'une foule immense, marchant à pied. Les carillons de Noël ont bel et bien sonné pour une fête de Noël qui redonne aux tout petits hospitalisés sourire et espoir. Habillé aux couleurs chatoyantes de Noël, le complexe scolaire Les Coccinelles du Palais de l'Unité, bardé de nombreux cadeaux, avait planté son sapin pour affiner le décor de l'arbre de Noël. Marraine de l'école, Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État, ne s'est jamais lassée de venir célébrer la nativité avec les jeunes coccinelles. Dans l'assistance, le ministre de l'Éducation de base, d'autres membres du gouvernement, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, les épouses des responsables de la présidence de la République, les parents, les anciens élèves, venus encourager leurs jeunes camarades. C'est un gala culturel offert par les coccinelles qui fait revivre la belle fête de la nativité. Chants, récits, ballets et flûtes alternent. Un fondu enchaîné de 24 numéros, dont une représentation en compte de la naissance de Jésus. Puis commence la distribution des cadeaux. La première dame camerounaise inaugure la série. Le ministre de l'Éducation de base, les membres du gouvernement présents, les épouses, les proches collaborateurs du chef de l'État, les dames du Cercle des Amis du Cameroun, les épouses, les responsables de la présidence de la République. Quelques artistes comme Narcisse Laval agrémentent l'événement. Les ballets traditionnels aussi. Après la
distribution des cadeaux, Mme Chantal Biya fait le tour du propriétaire dans les salles de classe. Elle examine les résultats du premier trimestre. Dans les allées et venues du complexe, plusieurs parents, amis et connaissances et autres personnalités ne résistent pas à la tentation de saluer Mme Chantal Biya dans un bain de foule qui ne dit pas son nom. Et puis, l'incontournable tour au restaurant. La ruée vers le sapin, remplie de friandises, captive les jeunes coccinelles. Après 3 heures en compagnie des enfants, Mme Chantal Biya quitte le complexe. Sa flamme maternelle aura illuminé l'arbre de Noël 2015 au coccinelle. Malgré la conjoncture difficile actuelle, j'ai prescrit au gouvernement 2 mesures significatives. Revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et revoir à la hausse le montant des allocations familiales versées aux travailleurs. Ces mesures prendront effet dès le 1er janvier 2016. Fin de cette édition de Présidence Actu. Merci de nous avoir regardés. Bonne année 2016 à tous. Bonsoir.